Bonjour Mike, bonjour Songon 24. Avant que de ne parler de l'événement qui justifie votre présence dans mon bureau aujourd'hui, c'est-à-dire porter un regard rétrospectif sur la dernière célébration de la fête nationale, je voudrais saluer vos efforts. Aujourd'hui, la communication est considérée comme le quatrième pouvoir et naturellement Songon 24, à travers son web média, est un instrument efficace de promotion de ce quatrième pouvoir, non seulement pour le compte de l'administration publique, pour le compte des communautés villageoises, mais pour le compte de toute la société atchant de la sous-préfecture de Songon et même pour le compte des entreprises privées, et c'est à saluer. Un certain nombre de questions m'a été adressé en lien avec la dernière célébration de l'indépendance. La première question porte sur le bilan que j'entends faire de cette célébration. Avant, je souhaiterais rapidement présenter le contexte. 7 août 1960, les pères fondateurs, après de âpres luttes, aboutissent à l'indépendance de notre pays. Cette indépendance qui traduit à la fois la souveraineté nationale et la souveraineté internationale. Au travers donc de l'acte commémoratif, nous saluons la mémoire des pères fondateurs, mais également nous savons apprécier les fruits de leurs efforts, les développements qui en ont suivi, mais également nous tourner vers les perspectives en lien avec notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour revenir à la question du bilan, c'est pas moi qui devrais faire ce bilan, c'est les retours positifs en lien avec la célébration qui traduisent le succès de cette fête. En effet, nous avons eu une participation massive de toutes les composantes sociales de la circonscription administrative, que ce soit l'administration publique, les entreprises privées, les communautés autochtones, les communautés allochtones et les communautés allogènes, tous à l'unisson ont célébré l'indépendance de notre pays et c'est l'une de mes plus grandes satisfactions. L'indépendance est articulée autour de 3 jours principaux. Le premier jour a été consacré à la journée de la salubrité pour accompagner le ministère en charge de la salubrité qui avait lancé entre-temps la semaine de la salubrité. Nous avions ainsi voulu marquer d'une empreinte d'or l'acte de civisme promu par le ministère en charge de l'assainissement qui voudrait faire de l'Ivoirien nouveau, comme dans la perspective du président de la République, un acteur majeur de la promotion du civisme et un acteur majeur de la salubrité dans notre pays. Donc, première journée. La seconde journée a été une journée culturelle marquée par un concert des artistes locaux. Et enfin, la troisième journée a été l'articulation principale qui a consisté à voir le défilé militaire, écouter le discours du sous-préfet, voir le défilé civil et ensuite le vin d'honneur qui a consacré la fin des différentes festivités. Comme je l'ai dit en propos introductif, ce qui me marque, c'est les retours positifs de l'ensemble des participations à cette célébration et cela traduit, de mon point de vue, le thème de la célébration que j'ai voulu cette année placer sous les auspices de la solidarité. Donc, un Songon solidaire pour le développement de la localité et de ce point de vue, je me réjouis des retours qui me sont faits. Cette célébration a nécessité plusieurs semaines de préparation et de mobilisation de nombreux acteurs. Êtes-vous satisfait de l'organisation et du déroulement de la cérémonie? Oui, effectivement, à titre personnel, je suis satisfait. Parce que nous avons voulu dans l'organisation un comité d'organisation au niveau de la sous-préfecture qui chapeautait un comité au niveau du village d'Abiaté. Le comité sous-préfectoral a été piloté par Madame Niepe, Madame Lamine, épouse Manglet, et le second comité a été piloté par Monsieur Landry Mambé. Je pense qu'ils ont travaillé en symbiose et ils ont permis de produire le résultat qui fait la satisfaction de l'ensemble des participants. Et je voudrais, devant votre caméra, saluer la détermination, le dévouement des différents présidents de comités d'organisation pour la qualité de la prestation qu'ils ont eu à présenter à l'occasion de cette célébration.
La population de Songon s'est fortement mobilisée à Biaté. Quel message souhaitez-vous adresser aux populations, aux chefs de village, aux associations qui ont répondu à l'appel? Je l'ai dit déjà, le premier message, c'est un message de félicitations pour la mobilisation, pour la qualité, et surtout de la mobilisation. Remercier l'ensemble des participants, les communautés villageoises, les entreprises, les administrations publiques, tous se sont en synergie d'action investis pour le succès de cette célébration et c'est tout à leur honneur. Des courriers ont été adressés à ces différentes entités, des courriers de remerciement que je vais signer pour leur témoigner matériellement ma gratitude à l'occasion du succès qu'a connu cette célébration. En termes de moments marquants, la célébration de la fête nationale dans une localité a 5 étapes majeures. La première étape, c'est l'arrivée du sous-préfet et le passage en revue des troupes. La seconde étape porte sur le salut aux couleurs. Ensuite, la troisième étape, le discours du sous-préfet. Ensuite, la quatrième étape, le défilé militaire et en cinquième étape, le vin d'honneur. C'est les 5 étapes principales de la célébration de la fête nationale. Mais au-delà, pour joindre l'utile à l'agréable, il est coutumier de constater que d'autres événements sont greffés pour motiver la participation des populations. Et au rang de ces événements, j'ai été marqué par la présence d'un groupe de jeunes de Koumassi, ma commune d'origine, dénommé les Déconnards, qui sont venus en appui au centre social de Songon avec des vivres et des non-vivres pour les enfants souffrant de handicap. Ces enfants, quelques-uns, ont pu défiler et cela a donné une connotation humaine, une connotation sociale, une connotation solidaire, comme le thème de la célébration, à cet événement que nous, chaque année, devons célébrer. Premier événement marquant. Le deuxième élément, c'est le défilé de l'ensemble des communautés villageoises. Voilà. C'est une innovation majeure pour faire comprendre que, au-delà du lieu où les célébrations se tiennent, l'ensemble des communautés doit participer à la célébration et c'est ce qui s'est traduit au travers de la participation des différents villages. À part cela, les activités préparatoires ont également marqué, de mon point de vue, qualitativement la célébration, notamment la journée de la salubrité. Voilà, entre autres faits marquants, ceux que je peux vous présenter et qui m'ont particulièrement touché. Plusieurs personnalités ont été distinguées pour leur engagement au service de la circonscription administrative. Quel était le message derrière ces distinctions? Le Conseil national de la jeunesse, dans sa section Songon, a décidé de donner un cachet particulier à la célébration en organisant les awards de l'indépendance. Depuis donc l'année dernière, ils s'attellent progressivement et au fil des années à améliorer leur organisation et à impacter positivement le développement de la communauté. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a de tout temps promu l'excellence dans les différents secteurs et dans les différents domaines d'activité. C'est à notre humble niveau ce message que nous voulons passer au travers du soutien que nous accordons aux awards de l'indépendance. Donc, au travers de ces prix, nous voulons non seulement encourager, motiver, mais également susciter de l'engouement auprès de tous ceux qui sont dans ces différents domaines-là à faire mieux, à améliorer leurs prestations quant au développement de la circonscription. Toutes les personnes qui ont été distinguées sont dans leurs différents secteurs d'activité des modèles que nous voulons promouvoir. C'est un peu ce qui a guidé ce soutien et c'est ce que nous entendons pérenniser au fur des différentes célébrations, au fur et à mesure des différentes célébrations que nous aurons à présider. Le thème de cette année a porté sur la solidarité. Effectivement, Songon est à un
virage important de son développement. Comme j'ai pu l'indiquer lors de mon discours, Songon, c'est aujourd'hui un peu plus de 530 km² pour un peu moins de 100 ou 120 000 habitants. En comparaison à Yopougon, qui est autour de 150 km² à 2 millions d'habitants, quand nous nous projetons dans l'avenir, Songon, en pleine capacité, pourrait atteindre 3, 4, voire 5 millions d'habitants. Dans cette perspective, la solidarité occupe une place importante, puisque la société est naturellement déséquilibrée. Et il faudrait que nous puissions tous pouvoir nous accompagner, tous pouvoir nous soutenir pour combler les handicaps des uns et des autres. J'ai été particulièrement marqué par les événements subis par certaines populations des logements sociaux. En effet, à l'occasion ou à l'issue des différentes inondations, beaucoup de familles ont été impactées et se sont vues dans l'obligation d'abandonner leur maison quand celle-ci n'était pas carrément détruite du fait de la pluie. Ceci a suscité en moi une volonté d'appeler à une mobilisation pour soutenir nos frères et sœurs quand on sait que l'État de Côte d'Ivoire prévoit toujours d'accompagner ce type de sinistre. Mais il était bon pour nous, en tant qu'Ivoiriens, dans une démarche citoyenne, de pouvoir marquer notre présence pour les personnes en difficulté et les sinistrés. C'est à cette occasion donc que j'ai voulu marquer du sceau de la solidarité, la célébration de cette année, et appeler de vive voix l'ensemble de la communauté de Songon à dorénavant mettre un cachet, mettre une image, mettre une identité à l'accompagnement solidaire que nous devrions avoir les uns pour les autres. Et cette solidarité pourrait naturellement se manifester dans plusieurs aspects. Je l'ai dit, au niveau des logements sociaux, les déconards sont intervenus dans un acte de solidarité au niveau du centre social. Entre nous, les communautés, pour les questions de conflit, de limite entre les différents villages, cette solidarité pourrait s'exprimer par la résolution consensuelle des différents conflits pour nous épargner les longues procédures judiciaires qui ne permettent pas toujours à terme d'assurer une cohésion des différentes communautés. Voilà un peu l'esprit dans lequel j'ai voulu placer le thème de la solidarité au cœur de la célébration de l'indépendance cette année. Des difficultés, il y en a toujours parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais les difficultés que nous avons eues sont minimes, sont mineures. Nous avons tenu hier une réunion bilan qui nous a permis non seulement de les identifier, mais également d'envisager leur correction ou des améliorations pour les perspectives ou pour les prochaines échéances quand il s'agira de célébration de l'indépendance. Grosso modo, ce ne sont que les satisfecits que nous avons récoltés à l'issue de cette célébration. La dynamique de la cohésion nationale, de la solidarité et de la collaboration entre les différentes composantes sociales passe d'abord par la communication. Je l'ai déjà annoncé. Avant la fin de l'année, je tiendrai une réunion préparatoire aux assises des communautés ou des villages Atchank de la circonscription administrative de Songon pour déjà réfléchir sur un mode de fonctionnement harmonieux des différents villages. Parce qu'il nous est donné de constater que sur certaines questions, les communautés villageoises ont des divergences et cela ne facilite pas la résolution des crises, des conflits et autres contentieux qui surviennent. Donc nous allons tabler sur ces questions-là et puis nous allons réfléchir également sur des situations qui somme toute affectent la cohésion sociale, notamment celle en lien avec les amendes. Les amendes sont une correction sociale séculaire née depuis le début, les origines des communautés au niveau de Songon. Mais malheureusement, nous assistons à une instrumentalisation, cela pourrait être qualifié ainsi, de ces amendes, au point où les amendes aujourd'hui constituent une source de fragilité ou de fragilisation des différentes communautés. Et c'est ce type de réflexion que nous allons entreprendre avec les chefs de village pour accompagner
la solidarité, pour soutenir la cohésion sociale et pour améliorer le bon vivre ensemble et le bon voisinage au niveau de la communauté. Pour terminer, je voudrais à nouveau réitérer mes plus vifs remerciements et mes plus chaleureuses salutations à l'ensemble des composantes sociales de Songo, qui malgré la difficulté liée à la distance, parce qu'Abiaté est à environ 30 minutes de route du chef-lieu, de ce qu'on pourrait appeler le chef-lieu, malgré cela, la mobilisation a été conséquente. Je voudrais donc saluer tous ceux qui ont mis la patte à l'ouvrage, même quand ils n'ont pas été nommément cités. Au rang de ces derniers, la team Abou Keïta nous a été d'un très grand recours, d'un très grand soutien dans la mobilisation au niveau du Nieki, comme bien d'autres groupes. Le CMJCI s'est engagé avec ardeur. Les entreprises au rang desquelles nous pouvons citer la SCB et Sempo se sont véritablement impliqués. Au-delà, je voudrais modestement et respectueusement saluer l'implication de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans l'organisation pratique de cette célébration. Bien qu'étant à la célébration officielle au niveau de Yopougon, il avait le regard tourné vers Songo et il a fait en sorte que les dispositions soient prises pour que cette célébration puisse revêtir des goûts particuliers, des saveurs particulières et des colorations spéciales. Je voudrais donc, au nom de l'ensemble du comité d'organisation, lui adresser nos respectueux remerciements pour l'effort consenti afin que la célébration puisse avoir cette coloration. Je pense que c'est la dernière question. On va certainement gager que le 67e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire puisse avoir plus de coloration que le 66e anniversaire que nous avons célébré au niveau d'Abiaté. Et incessamment, nous allons vous donner le nom de la localité qui va se charger d'abriter la prochaine célébration. La célébration tournante nous permet de faire le tour de l'ensemble des villages. Les 4 premières célébrations ont eu lieu au Son en Sucre et j'espère que la 5e célébration, en ma présence bien entendu, pourra se tenir au niveau du Songo Nord pour montrer le brassage, pour montrer l'unité, pour montrer la solidarité entre l'ensemble des 22 villages de la circonscription administrative. Je suis Jean-Marc Seri, sous-préfet de Songo depuis janvier 2023. Merci.